Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. C'est un chiffre qui nous attire à l'attention bien avant le budget. C'est l'annonce du ministre des Finances qui nous dit qu'il y a 100 000 dimoun pour perdre l'emploi d'ici la fin de cette année-là. Est-ce qu'avec une mesure qu'il a menées dans sa budget-là, il pourra ralentir sa prévision-là? Est-ce qu'il finalement, avec une nouvelle charge additionnelle et une mesure fiscale qu'il a menées, est-ce que ça part pour aboutir à certains licenciements et qui certains spécialistes peuvent même dire qu'il y a un peu de contradiction à ce niveau-là? Nous pouvons discuter de cette thématique-là avec l'observateur politique Jean-Claude Delestrac qui est à l'ONU Plateau cet après-midi. Jean-Claude Delestrac, bonsoir. Bonsoir, Jane. Nous pouvons aussi discuter de ce sujet-là avec le ministre du Travail, Soudesh Kalichon, le député Shakil Mohamed et l'industriel François de Grivel. Cette émission-là capable d'être suivie sur la page Facebook du Défi Media Group. Nous co-anime cette émission avec mon collègue Eshan Dinali. Eshan Dinali, bonsoir. Donc, la situation de l'emploi est assez préoccupante en ce moment, Eshan Dinali. Bien sûr, dans le budget, le ministre des Finances met comme thème déployer un plan de relance de l'investissement et de l'économie. Et ça, c'est souvent l'objectif. Au départ, quand tu présentes le budget, avec une mesure qu'il a annoncée, il te paraît qu'il y a un certain optimisme. Mais très vite, l'optimisme finit via au pessimisme quand le monde des affaires il commence à prendre crainte que certaines mesures qu'il a annoncées, dont ce nouveau régime fiscal-là, il est capable d'être un frein à la relance qui est annoncée. Donc, aujourd'hui, ça que nous pouvons discuter, est-ce que c'est une mesure qu'il a annoncée dans le budget-là, il est capable de sauvegarder l'emploi, est-ce qu'il est capable de renouveler l'emploi, ou malheureusement, nous pouvons avoir une réduction de l'emploi. Jean-Claude Delestrac, merci Eshan. Jean-Claude Delestrac nous dit qu'à mesure exceptionnelle, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, qui mesure sa budget-là, vraiment, il amène une décision exceptionnelle? Aucune mesure. More of the same, à vrai dire. D'abord, on cite un chiffre. La perspective de perdre de 100 000 emplois. On ne peut pas connaître quand ce chiffre a sorti. Le ministre des Finances lui-même qui n'a anticipé de ça. Mais basé sur quoi? Sur quelle étude? Bon, prendre qui peine en fait en vérité aucune étude. C'est une perception qui nous est capable d'aller jusqu'à autant de licenciements. Possible, mais moi pensais qu'il exagérait. Cela dit, l'objectif avant le budget, annoncé par le gouvernement lui-même, c'était de prendre des mesures pour protéger l'emploi. Dans les secteurs, côté l'emploi, il est plus menacé. Quels sont ces secteurs-là? Essentiellement, le secteur d'exploitation, le tourisme, le textile, le service financier, pour d'autres raisons, les PME. Et les PME. Donc, pour répondre à la question qui est posée, il est nécessaire donc nous guetter, mais quelles sont les mesures qui annoncées qui permettent nous de dire qui sont susceptibles de dynamiser ce secteur-là et relance ce secteur qui est totalement en détresse aujourd'hui. Nous avons pour quelques exemples. Premièrement, tourisme. Quelle est la mesure annoncée qui permet de nous dire qu'à partir du moment où cette mesure est appliquée, le tourisme reprend? Aucune. Il y a deux types de mesures qu'il a annoncées. Un soutien, pendant quelque temps, c'est conjoncturel, à cause du confinement, le soutien au salaire pour protéger les salaires. Ça, il n'est pas résoudre le problème du tourisme structurellement et durablement. Il y a un soutien de conjoncture, il y a très court terme, et il est normal que le gouvernement fasse ces efforts-là parce qu'il décide de fermer l'aéroport, il est normal qu'il soutenir une entreprise qui n'est plus capable de recevoir un tourisme. C'est un peu dire panadol, ça. Oui, il aider, mais il n'est pas guéri le problème fondamental, il n'est pas structurel. Et déjà, les premiers signes paraissent quand Reed & Board et NAP devant lui, un cas de plusieurs licenciements dans sa des secteurs. Naturellement, et pour qu'il tourisme revenir, il dépend de 2 ou 3 facteurs clés. Il ne dépend pas totalement de nous d'ailleurs, mais un certain nombre de décisions, d'actions, de mesures dépendent de l'État mauricien. Quelle est la première mesure à prendre?
la première mesure à prendre, c'est d'assurer que le plus rapidement possible, nous reconnectons nous au monde entier, et en particulier les principaux marchés des pays porteurs depuis lesquels le tourisme vient, ou éventuellement aussi de nouveaux marchés. Comment vous faire ça? Le premier élément permettant de mettre en place cette stratégie, c'est la connectivité aérienne. Alors, il est étonnant que PENA n'en rien dans le discours du ministre sur la connectivité aérienne, à un moment que Air Mauritius peut faire face à un risque de liquidation. Nous apprendre qu'il y a un montant prévu 9 pour milliards. bail-out Air Mauritius, mais il est clair que le nouveau Air Mauritius pas fonctionne avec autant d'avions et sur autant de routes. Et nous connaissons qui quantité le touriste tributaire du nombre de routes, du nombre de connexions qui nous établir en Europe, ailleurs, en Asie, etc. Mais le fondamental, rien ne se fera dans le monde du tourisme en termes de redynamisation, de relance, sans régler au préalable la question de la connectivité, et sans doute dans le cadre d'une nouvelle stratégie. Rien de tout cela. Maintenant, nous ratons un tournant fantastique. Covid-19 et le fait que, de ce plan de vue, l'État mauricien bien gère l'épidémie, et on s'en sort bien, plutôt bien, et ça va faire nous du bien. Et c'était la possibilité liée la relance du tourisme avec un tournant écologique, en présentant l'île Maurice sain, un Maurice sans pollution, un Maurice vert, un Maurice qui est durable, un Maurice qui met l'accent sur la qualité de son environnement. Il y a quelques mesures dans ce sens quand même. Très peu. Qui est timide selon vous? Symbolique. Pendant ça tourne, nous pas. Pendant ce game changer qui vous fait la différence? Ça aurait dû être la colonne vertébrale de ce discours. Le principal reproche qu'il nous a pas fait, c'est qu'il souffle. Il n'est pas indique une orientation. Il y a une série de mesures de court terme, une série de mesures qui visent à, encore une fois, ça fait plaisir au plus grand nombre de Djimoun. L'IPEN appelle à une nouvelle stratégie, une nouvelle réflexion. L'IPEN appelle à l'effort. L'IPEN appelle au travail. L'IPEN appelle à la discipline d'une conjoncture. Quand mon pensée, man Mauricien est prêt pour discuter de nouvelles orientations qui exigent des efforts supplémentaires. Mais qu'est-ce que Paul, il parle de anéantir un peu, minimise les effets de la crise sociale avec sa problème d'emploi qui peut venir là, d'où le fait qu'il est un petit peu plus mesuré, plus modéré dans son approche? Oui, mais avec quel résultat? L'approche de court terme, il fait ce qui est bizarre. Hein? Le soutien en termes de salaire pendant la période de confinement, etc., c'est un effort qui mérite d'être salué. Et il est normal qu'il est comme ça, parce que c'est lui qui prend décider, ferme les frontières, c'est lui qui empêche du monde le travail, il est normal qu'il y compense. Mais ça, c'est des mesures de très court terme. Maintenant, nous sommes en train de parler de relance, réorientation, redynamisation. Quelles sont ces mesures-là? Alors que nous pouvons attendre le tourisme, nous pouvons attendre le textile, par exemple, pratiquement aucune référence au textile, les deux plus gros pourvoyeurs d'emploi dans le privé, annonce-nous que le grand chantier, le nouveau chantier, la nouvelle orientation, c'est la construction. Mais c'est la rigolade, la construction n'est rien de nouveau. Au cours de ces dernières années, une grosse part de nos croissances, une vigne de l'immobilier, des travaux de construction, etc. Et l'IPEROD gagne l'emploi à travers la construction. Il insisté là, un moment dans ce budget. Créer bâtiment, créer bistop, créer l'emploi à court terme, nous créer de la richesse de cette manière-là. Quels sont les emplois durables que le budget a annoncé? OK, nous créons des bistops, nous bétonner. Enfin, encore une fois, la stratégie, c'est de continuer le bétonnage du pays. Alors que c'était l'occasion d'amorcer un tournant vers l'autre île Maurice,
Donc, on épouse l'idée du patron, du fondateur du World Economic Forum, qui dit qu'il y a une great reset. Mais bien entendu, de temps en temps dans l'histoire des États, et là, ça va une occasion là. C'est bon, on connaît. Pour ça, il faut la conjonction de deux types d'exceptions. Une situation exceptionnelle et un leadership exceptionnel. Le problème, c'est qu'il y a une situation terriblement exceptionnelle, mais nous avons des leaders qui prétendent qu'ils ont introduit en nous un new normal, mais quand nous grattons la surface, nous retrouvons avec exactement les mêmes vieilles idées, les mêmes vieilles recettes. On ne va trouver rien de nouveau. Jacques Delessac, nous soyons francs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un gros problème, mais nous avons un gouvernement très jeune, beaucoup de monde qui manque d'expérience. C'est le problème, double expérience, pour tout vous pouvez dire. Double expérience, double inexpérience. D'une part, une inexpérience politique, hein, c'est la plupart nouveaux dans le monde de politique. Je ne peux pas vivre des événements politiques ou même certaines crises, pas de la même profondeur, mais il y en a dans le passé, à plusieurs moments. 82 était un moment extrêmement difficile. 2008, 2009 était un moment difficile. Pas de même ampleur, mais c'est l'occasion que nous tirons d'expérience de ce qu'on vient de faire ou ne pas faire. Deuxièmement, je peine les grandes expériences entrepreneuriales, peine véritablement des gens qui viennent du milieu des affaires, qui roulent un business, qui comprend la difficulté, ce qui fait à moi dire parfois que c'est un gouverneur de stagiaires, hein, et qui malheureusement est là pour gérer une des plus grosses crises qu'il y a dans le monde. Alors, donc, je peux bricoler. Jean-Claude Delessac nous prend une pause pub et nous revient à nos débats plus tard. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacquois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Donc, nous revenons à nos débats. Nous plateau cet après-midi l'observateur politique Jean-Claude Delessac nous peut discuter dans quelle mesure sa budget présenté par le ministre des Finances la semaine dernière pour aider nous à préserver l'emploi, à sauver l'emploi dans un secteur fragilisé. Avant nous revenir à Jean-Claude Delessac qui est nous plateau, nous pour cause avec Shakil Mohamed, député travailliste. Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde au plateau et bonsoir à tout le monde Mauricien qui peut écouter nous cet après-midi.
Donc, Shakil Mohamed, le gouvernement peut dire qu'il peut essayer de limiter le licenciement avec sa budget qu'il a mené là. Il fera une panoplie de mesures pour venir à la rescousse de ban PME. Il dit qu'il peut essayer pour créer l'emploi en boostant la construction. MIC pour entendre pour bailout ban entreprise. Il y a une série de mesures comme ça. Est-ce que ça rassure ou Shakil Mohamed? Vous connaissez, laisse-moi répondre ce qui M. Jean-Claude Delestrac vient de dire avec toute son expérience et avec une neutralité, il n'y a aucun parti pris et moi apprécié cela. Et c'est ça qui nous disait ces jours-ci, du monde qui a une objectivité. Maintenant, hier, à l'Assemblée nationale, il y a le député Adil Amiamia qui pose une question au ministre du Travail et finalement, il connaît comment sa chiffre de 100 000 là finit être reached. Quand il gagne sa 100 000 là. Il finit vite répondre à la question à un certain moment, tu peux gagner, tu peux difficulté, tu peux tergiverser. Et là, moi, je finis reprendre la même question et je finis demander, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un, pareil comme dans les autres pays, côté il y a un ban prévisionnel, il y a une prévision, il y a le département des statistiques qui fait une étude pour connaître combien de pertes d'emploi pour il y a, dans qui secteur est capable de perte d'emploi, à combien. Et l'État nous demande le ministre du Travail, qui je fin base eux-mêmes, il fin faire un aveu de taille. Il fin dire que there is no report. Il est extrêmement important pour qu'il nous tout prend cet élément-là en considération et nous trouver que pays n'a aucune recherche, n'a pays n'a aucun du monde qui fin assisé pour faire un rapport, une étude pour connaître qui l'impact du Covid-19 pour été sur le monde du travail, sur l'emploi, qui va un secteur qui peut plus affecter et dans quelle façon il peut affecter. Qui fait l'important qu'il y ait un rapport, qu'il y ait une étude scientifique par du monde qualifié pour faire l'île et non pas simplement avance ban chiffre simplement pour faire du monde père. Parce que quand on connaît dans quel secteur est capable d'un problème, là on connaît qui va une mesure qui vient amener en tant que solution pour capable de régler ce problème-là. Et là, ce qui est vraiment triste, c'est que je finis set-up ce chiffre de 60 milliards, je finis set-up le MIC avec 80 milliards, et là, le MIC, nous, il pourrait investir dans une compagnie qui retrouve dans un problème systémique. Mais sans qu'il finisse faire aucune étude, comment nous capables de connaître combien d'argent pour bien investir et dans quelle façon je peux bien un soutien. Est-ce qu'il y a bien un soutien d'ordre financier? Est-ce qu'il peut y avoir un soutien d'ordre fiscal? Est-ce qu'il peut y avoir un soutien d'ordre reformer, retrain existing staff pour qu'il soit capable de faire face à sa new normal qu'ils ont dire là? Alors finalement, c'est toute une solution, entre guillemets, que le gouvernement peut proposer, mais qui n'est pas une solution et qui n'a pas rassure ni moi, ni les employés de tout ce secteur-là. Si je m'espère, je suis capable de répondre, mais ce qui est important, c'est que nous sommes bizarres et on a une recherche qui fait pour capable d'arriver à un chiffre. Moi, je dis franchement, je suis convaincu qu'il jamais les agenda ou il n'est pas si logique pour prévoir qu'il pourrait y avoir 100 000 pertes d'emploi. Il n'est pas si logique du tout. Ou pour rappel, qui dans les années en 2000 et 2005, 2004, s'il y a un gros problème dans les industries textiles, quand il y a Third Fabric Agreements qui nous tiennent nous fait perdre cette facilité-là en termes de trading, en termes de pays qui exportent le textile. Finalement, à un certain moment, avec Pravin Jagnat au pouvoir en 2003-2004, 60 000 pertes d'emplois dans le textile, qui est massif. Mais maintenant, comment est-ce qu'il nous connaît pour une 100 000? Moi, mon parcours pour une 100 000 pertes d'emplois, parce qu'il n'est pas possible qu'il nous donne autant d'argent que prévoir pour donner à un secteur côté d'un problème, et en même temps, nous peut prévoir pour une 100 000. Moi, je pense que c'est peut dire cela simplement pour faire du monde père et pour sortir de là comme si je fais une casse un grand paquet, mais au fait,
il n'y avait pas de paquet pour casser. Mais est-ce que vous pensez que pour le budget, il n'est pas finalement une mesure qui vise pour sauvegarder l'emploi? Premièrement, je pensais qu'avant le budget, Finvini, amène une mesure pour faciliter la perte d'emploi. C'est ça qui est important pour qu'il y ait du monde réalisé. Avant le budget, finalement, il y a un changement dans le COVID-19 Miscellaneous Provisions Bill. Maintenant, il y a un acte dans la section 57, fin amende section 72 du Workers' Rights Act, pour faciliter la perte d'emploi, pour réduire le coût de production de l'entreprise à durée indéterminée, sans qu'il y ait un time limit dans la loi, pour prendre congé local leaves et pas de travailleurs, pas de overtime, et même le service civil affecté par cela, par une décision qui finit prend de façon unilatérale. Maintenant, est-ce que le budget peut venir de l'avant pour régler un problème? Non. Et encore une fois, vous connaissez quand vous avez du monde, on a bonne idée, on a besoin d'y aller et on a besoin de répondre là. Encore une fois, Jean-Claude Delestrac, quand il finit de dire et il finit d'écouter avec beaucoup d'attention, il a raison. C'était l'occasion pour qu'Île Maurice nous sortit de sa normalité qui nous finit de vivre là depuis la période de l'indépendance, même si nous finissons là plusieurs phases de notre développement, mais c'était une occasion pour qui nous capables d'adopter de nouvelles mesures qui nous appellent New Normal. En d'autres mots, quand on finit écoute d'un député, entre autres, député Stéphanie Anctil, hier, Tiena Johanna Béranger aussi, hier, fin cause, dont l'importance d'investir dans une green economy, de créer green jobs, et qu'il est nécessaire qu'il nous capable consolide nos institutions, qui nous amène plus de transparence, qui nous amène plus de accountability. Entre autres, c'est une mesure qui sont capables de créer beaucoup plus de confiance entre la population, le gouvernement, le secteur privé, et que tout cela est là pour un fil conducteur qui est capable d'amener à d'autres choses qui nous vaut. Arrête, contente-nous de faire la politique aussi de la même façon qu'il nous peut faire dans le passé. Il est nécessaire qu'il y ait un look forward et qu'il nous laisse les mauvaises habitudes du passé dans le passé. Mais par contre, ce que le ministre des Finances vient proposer dans ce budget, c'est rien de nouveau. Penanaï qui vraiment pour venir là pour créer l'emploi, rien. Par exemple, dans le secteur de construction, quand nous pouvons créer l'emploi là-dedans, nous causons comment on y était. La grande majorité de nous qui dans le secteur de construction à Maurice, ce sont les étrangers, en fait. Que ce soit du Bangladesh, que ce soit de l'Inde, que ce soit du Népal, mais il y en a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le secteur de construction. Et tout le monde connaît qui, le secteur de construction, il pas amène autant de travail pour les Mauriciens qui qualifiés, les jeunes qui bisaient un travail, qui peut sortir de l'université, qui bisaient trouvent un débouché dans le secteur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je gagne beaucoup de monde qui finit contacter moi pour les dernières 2 ou 3 semaines, et moi aussi, elle y pour en plus, et moi aussi, il y a beaucoup de monde pour reconnaître les autres là-dedans, qu'il y en a beaucoup Mauriciens qui aujourd'hui contempler la possibilité de quitter le pays, d'émigrer, parce qu'au lieu d'encourager la diaspora mauricienne de retourner vers l'île Maurice, entre autres, nous finissons zéro en termes de creation of employment dans le budget, zéro mesure, mais en même temps, nous finissons une mesure fiscale qui finit justement, Shakil Mohamed, justement, Shakil Mohamed, il y a un entrepreneur qui peut dire qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être une charge additionnelle à l'entreprise. Il y a 2-3 mesures, outre la pension, il y a une taxe de solidarité, il y a un impôt, le chiffre d'affaires. Donc, résume-nous rapidement où perspective là. Non, mais clairement, c'est que le gouvernement qui a fait to kickstart the economy on new basis, en nouveau base, c'était faciliter l'emploi, réduire le coût de maintenir du monde en emploi et réduire le coût de la création d'emplois. Et ça, tu encourage les entrepreneurs pour capables maintenir l'emploi et créer de nouveaux emplois. Et là, malheureusement, je peux dire que le cost of employment, clairement, il peut augmenter avec ce que le gouvernement a proposé. Ce que l'IPIN proposait en termes de la construction, il n'est pas assez loin. Moi, j'ai une conversation avec le ministre des Finances, Mofin Diali, qui mesure d'allègement qu'il a proposé pour une construction de maisons, il a
aller aussi loin pour une construction de bureaux, par exemple, ou de autres propriétés immobilières. Nos pensées n'y parlent assez loin. Alors, pour moi, malheureusement, on ne pas trouve de nouveautés dans le budget qui pour capable de maintenir l'emploi et créer l'emploi dans cette nouvelle ère qui tout le monde peut dire, nous peut arriver à une nouvelle ère, mais nous pas trouver. Alors, moi, je suis très tracassé et je pense, moi, que lundi, quand on causait, on vous donne certaines suggestions au gouvernement. Mais justement, Shakil Mohamed, justement, si le Parti travail est au pouvoir là actuellement, d'après où, qui tu peux bien faire pour qu'il va dire nous sommes capables de sauver l'emploi et créer l'emploi? Concrètement, qui tu peux bien faire? Premièrement, je dis franchement, from the word go, si vous avez un travail rapide, approfondi, qui tu bien faire en termes de connaître qui l'effet du Covid sur le marché du travail. Je vais adresser là au début de mon intervention. Deuxièmement, tu bien connaître qui secteur tu peux être affecté. Une fois que vous connaissez, là, le Parti travail, au moins, tu es capable d'adresser un problème taillé sur mesure pour une compagnie spécifique. Ou il y a un problème pour une petite et moyenne entreprise qui n'est pas tout pareil parce qu'ils ne sont tout pas dans tout le même secteur. Accès aux finances, oui, mais il n'est pas capable à la discrétion des banques commerciales qui imposent certaines conditions qui vous font accès aux finances difficiles. La preuve, c'est que le gouvernement finit de proposer, avant même le confinement, pas fini de taken up par beaucoup d'entreprises, ni fin déboursé par une banque commerciale en termes d'accès et de facilité qui définit sa ligne de crédit qui finit de mettre à la disposition de certaines compagnies à travers une banque commerciale. Alors, ce qui nous peut aussi proposer, c'est un investissement important dans la création d'emplois en ce qui concerne green economy. Ce qui tu peux penser, nous, c'est que tu es capable d'attirer une occasion à porter devant nous là. Vous connaissez combien d'investisseurs de Hong Kong qui Shakil Mohamed, il vient un petit peu pour... C'est bon, il est du côté de l'opposition pour dire qu'il parlait d'une mesure exceptionnelle à une situation exceptionnelle, mais il y a une cause, une affaire aussi, les types de soutien qu'il donnait. Et là, beaucoup de commentaires ont été dessus, qui beaucoup, ils donnent un prêt à une petite entreprise qui les a endettés, ils donnent un prêt à qui proposait, bien sûr, qui propose pour donner un prêt à une entreprise qui les a endettés et qu'il est là dans un entretien qui nous gagne un petit peu plus tard à François de Grivel. Il peut dire, ça un prêt là pas pour servir à préserver l'emploi. Ou d'accord avec ça aussi? Parce que le problème n'est pas uniquement pour les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas uniquement une question de financement. C'est une question de compétences, d'encadrement, d'expertise. Depuis des années, la Banque de développement, il dépense des millions ou des milliards même de soutien. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement propose offrir des subventions, des prêts à intérêt préférentiel à une petite et moyenne entreprise, avec très peu de résultats. Il y en a quelques résultats, mais très peu de résultats. La raison fondamentale, de mon point de vue, c'est parce que sa politique-là mal fondée. Il est basé sur le fait que le problème central des petites et moyennes entreprises, c'est la question de financement. Il y a des fois des problèmes de financement. Le plus souvent, c'est une question d'encadrement, de soutien, de formation des petits entrepreneurs. Donne la monnaie, comme ils donné pendant toutes ces années, et qu'ils amènent remboursé, et qu'ils viennent une charge finalement pour les contribuables. Continuer à faire ça, ça peut m'amène-nous très loin. Alors qu'effectivement, il y a encore une fois un contexte qui est capable de permettre des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur de substitution à l'importation, dans le secteur agroalimentaire, de trouver de place, mais pas juste en donnant un prêt, besoin facilité de recherche, besoin de facilité de commercialisation, besoin d'expertise, besoin d'encadrement qui mérite un soutien qui chaque petite et moyenne entreprise individuellement pas capable de, mais qui est capable de centraliser et aider. Pareil, Shakil Mohamed cause ça, logement. Logement, encore une fois, c'est mal fondé. D'abord, reconnaître un élément. Maurice est un des rares pays au monde qui, côté n'a, autant
pourcentage de sa population qui déjà est un toit et déjà propriétaire de ce logement. Il tourne autour de dernières statistiques, il tourne autour de 80%. 20%. Il tourne aux 80%. Les plus fort que ce qui existait en Europe, les beaucoup plus fort que ce qui existait aux États-Unis, par exemple. Mais nous avons un problème de logement. Dans quelle catégorie nous avons un problème de logement? Nous avons un problème de logement, surtout dans la catégorie les plus pauvres, les plus vulnérables. Qui fait un problème de logement là-dedans? Alors qu'il y en a des dizaines de plans logement depuis des années. Mais tous nos bons plans logement, basés sur le concept de vente-location. C'est-à-dire vente. C'est-à-dire qu'ils nous demandent ban du monde, ok, ou besoin signer un contrat de vente, et nous prêtons la monnaie, même si nous subventionnons le coût de la construction, mais vous besoin rembourser, et vous besoin donne la garantie que vous pourrez capable de rembourser telle somme tous les mois, etc. Mais il y a une catégorie de la population qui n'a pas d'emploi précaire, qui parfois maçon, pêcheur et autres, qui n'est pas capable de donner sa qualité d'engagement-là, qui pas prend sa qualité d'engagement-là. Et pour eux, il n'y a aucun plan. Je t'exclus. Je t'exclus depuis des années, je t'exclus. Voilà pourquoi, moi, depuis des années, je me proposais qu'il, pour sa catégorie-là, bizarre, il y a un plan de logement très social. C'est-à-dire, je ne pas aspire à vivre propriétaire. Je ne pas pourquoi vivre propriétaire. Je suis bien content si je vis locataire déjà. Et donne-moi une facilité pour être locataire de logement. Et je peux payer à coup de bâton. Et dans moi, je peux pas payer, et dans moi, je ne peux pas payer. C'est cette catégorie-là. Et moi, pas comprendre qui fait. Le gouvernement se pique d'être promoteur immobilier, de proposer des logements pour une catégorie que le secteur privé est capable de faire. C'est pas le gouvernement de faire ça. Le gouvernement a besoin d'adresser essentiellement à la catégorie des bandes du monde qui n'est pas capable d'utiliser les mécanismes qui existaient déjà sur le marché. Sauf qu'il y a un problème de classe moyenne aussi pour avoir accès aux finances à ce niveau-là. C'est vrai que vulnérable est plus complexe le problème avec la pauvreté, mais dans tout le problème de logement qui nous causait, tout le problème de squatters qui était nous pécos classe moyenne là, ou bien nous pécos banjimoun les plus pauvres. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. La priorité aurait dû être pour cette catégorie de banjimoun qui, si le gouvernement pas aide, ils pas pour capable réussir. La classe moyenne, bien, il a une bonne forme de soutien, mais il a déjà un large éventail d'offres dans le privé permettant à la classe moyenne d'accéder au logement. Quoique, avec les nouvelles taxes... Nous pourrions que ça, après le public... Quand il commence, quand il a arrêté, bon, certaines pour éprouver une difficulté nouvelle avec le budget. Jean-Claude Delestrac nous prend une dernière pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance.
Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, nous pouvons discuter avec Jean-Claude Delestrac, observateur politique, qui nous a invité ce soir sur le plateau. Donc, la thématique de ce soir, dans quelle mesure budget du ministre des Finances pour aider à préserver l'emploi et à créer l'emploi. Jean-Claude Delestrac, dans un entretien, une de nos publications, le dimanche hebdo, tu peux dire, bien avant la crise, qu'ils jamais dans l'entreprise, si aussi il y a une charge qui actuelle. Et ça, tu peux causer avant la crise. Oui. Et d'ailleurs, c'était le titre de l'entretien. Mais aujourd'hui, quand on écoute le ministre des Finances, me supposé ou en couple, il sera cassé. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Qui est le producteur de la richesse? Avant, nous cause partage, nous cause solidarité, qui est nécessaire, bien entendu, nous fait cause la nécessité de construire un logement pour du monde les plus vulnérables. Mais les producteurs de la richesse, ce sont les entreprises. Et pendant des années, il y a une politique ici, par exemple, de fiscalité légère. Dans quel but? Ce n'est pas pour plaire aux grands patrons, ce n'est pas pour donner l'argent à ceux qui en ont, c'est pour créer les conditions de produire de la croissance. Produire de la croissance, c'est produire de la richesse. Quand il y a de la richesse, plus il y a la capacité de soulager, d'aide les plus vulnérables. Là, sous prétexte de solidarité, qui est nécessaire, bien entendu, ne pas contester, nous peut imposer une charge nouvelle d'une situation extrêmement difficile, alors qu'il nous parle de relance, alors qu'il nous peut inviter à une redynamisation, alors qu'il y a la nécessité d'une réorientation, alors qu'il y a la nécessité d'investissement nouveau, nous une surcharge, encore une fois, nous banne l'entreprise, avec toutes sortes de formules. Alors, justement, s'il n'y a pas vous... Grand-chose sur la pension. Contribution généralisée. Contribution, comment il appelle ça? Contribution de social généralisé. Oui. De social généralisé. Enfin, c'est plutôt taxe pour social généralisé. En plus, c'est taxe, ça. C'est une taxe. C'est une taxe pour pouvoir faire du social. Et encore, il n'est pas résoudre le problème de fond du fonds de pension, apparemment nécessaire parce qu'il y a des difficultés là, actuellement sur le fonds de pension, mais surtout, il y a des difficultés qui nous connaissent, qui peut annoncer depuis des années et des années. Avec le vieillissement de la population. Il y a le fonds pour Diplit. Ça, ce qui ne fait là pas permettre nous imaginer qu'il nous peut résoudre le problème de cette manière-là. Mais pour les entreprises, c'est extrêmement grave. Pour les cadres, par exemple, quelle est cette idée? Qui s'en a capable de donner un ministre des Finances l'idée à nous taxer au revenu? Revenu veut dire quoi? C'est plus haut cadre, tout bon directeur d'entreprise n'est pas richard, n'est pas même propriétaire de l'entreprise, tout pas actionnaire. Pour charge à plus de 40%. Il y a double imposition dans certains cas. Et là... mais pire, Jane, c'est qu'un étranger pour tu as de la moitié de ça. Oui, ça aussi. Bon, même la discrimination-là, même si c'est vrai qu'il nous besoin ouvert. Ça aussi, me trouve, ce qui est annoncé, l'ouverture est une bonne chose. Mais qui nous vient dire, nous pour les gens venir, mais après les autres familles, les autres enfants, tout ça qui a venir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous disons, il y a une politique d'immigration qui ne pas hésite à choisir le mot d'immigration choisie. Nous ne pouvons pas permettre, nous invite tout le monde. Nous pouvons inviter du monde, nous pouvons donner des facilités pour venir, mais en même temps, est-ce que nous pouvons repousser nous du monde? Nous pouvons non, si nous faire comme ça, oui, mais nous connaissons. Ça, sujet-là, il est déjà étudié dans plusieurs pays. Une fois qu'il y a un problème posé en Allemagne, quand le gouvernement allemand est ouvert à un informaticien indien. Et en Allemagne aussi, il y en a beaucoup d'Allemands qui disent non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Allemand qui peut perdre poste, etc. Et le gouvernement allemand, il fait faire une étude qui, par la suite, démontrait que chaque
informaticien indien qui est venu, c'est créer 3 jobs pour un Allemand. Mais ça dépend de qui dit nous faire venir. Donc, nous, c'est ça que nous besoin chercher. Nous besoin chercher à tirer vers nous, du monde qui a l'expertise, et l'expertise qui nous peine dans nos pays. Il ne faudrait pas être en compétition avec, dans les rares postes qui est accessible à Mauritius à ce niveau-là, mais vous venez en complément, vous apportez une expertise et vous produisez de la richesse. Vous ne pas amener toute votre famille promener la plage. Il y a un contre-argument. Là. Justement, c'est que vous pouvez dire qu'il y a un étranger qui vient créer plusieurs autres emplois. Limanso aussi vient dire ça, qu'il y a un étranger pour créer plusieurs... 4, mais en a 3. Justement, l'India 4. Mais dans l'autre contre-argument, c'est est-ce qu'il nous a une compétence au niveau mauricien pour capable de compétir avec sa compétence au niveau étranger là, pas pour une fuite des cerveaux dans sa situation. Alors, si c'est 40% mauriciens, 20% étrangers, oui, mais pas nécessairement. Parce que si grâce à l'immigration planifiée et de compétences dans des secteurs que nous manquons, que nous besoin, il faut créer de l'activité, il faut créer du mouvement, il faut créer du travail pour tous, y compris pour ça, ban mauricien là. Qui est arrivé dans le secteur offshore, par exemple, grâce à l'encadrement qu'il y en a parfois avec de très haut niveau, il crée des jobs pour nous ban économistes, pour nous ban experts comptables, etc. Nous besoin, ça a l'esprit d'ouverture là, mais nous besoin être extrêmement prudents, qui quantité nous ouvert et à qui nouvelle. Il n'est pas capable d'être un free for all. Nous ne pouvons pas permettre nous ça, nous pas Singapour, nous pas Dubaï. Mais par contre, nous besoin ouverts. Et pour différentes raisons, notamment l'expertise, notamment aussi le vieillissement de la population. Nous besoin un peu de sang nouveau dans un pays d'immigration. Comment nos modèles de Singapour, Dubaï, pas appliqués ici, pour expliquer à nos auditeurs? Bon, d'abord, Mauricien PNA, cette ouverture d'esprit. La Mauricien est bien content étranger, mais si elle est plus content, je te casse. Hein. Je ne suis pas trop content, je suis plutôt xénophobe Mauricien. Nous peinons cette grande ouverture d'esprit qui ban singapourien, par exemple. Moi, je connais pour Dubaï. Et nous peinons l'infrastructure nécessaire aussi pour recevoir toute l'infrastructure nécessaire pour recevoir des professionnels de haut niveau, nous systèmes de santé, nous systèmes d'éducation, nous l'infrastructure d'une manière générale. C'est du monde qui voulait une qualité de vie et qui nous est capable d'offrir autres. Nous en avons un peu, mais peut-être nous en avons suffisamment pour une immigration de grande ampleur. Dans un pays qui a une fausse taxe, une taxe bien fausse, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la voie à l'évasion fiscale? Mais ne peut pas inviter du monde pour aucun. C'est arrivé ça. Vous connaissez, dans ce pays Maurice-là, c'est trop jeune, man, journaliste, maintenant, pour rappeler ça. Jusqu'à qui montant de taxes, impôt sur le revenu déjà payé dans Maurice? 83%. C'est les années Ringadou, ça. Mon Dieu, pas un moment, ça, ministre, peut faire moi payer pour encore Ringadou pour revenir. Parce qu'il est arrivé, ça. Hein. Il peut gagner l'appétit, là. Il commence comme ça. Et pas connaître que ça capable avec nous. C'est à contre-courant d'explication de la réussite relative de Maurice au cours de ces années. Nous réussite une basée, le pays à faible fiscalité. Mais c'est ça la tendance. Mais naturellement, parce que c'est pourquoi, qui fait pour nous incite à la création d'emplois, pour nous pousse à la croissance, pour nous pousser les investisseurs, ceux qui ont les moyens d'investir, de s'enrichir. Les pévines comédiennes, un problème, un crime d'être riche, d'avoir les moyens. C'est ça qui nous permet de faire là. Mais dans quel but? Dire que c'est pas une mesure temporaire aussi. Mais pas dire. Alors ça aussi. Un paquet de mesures là, on peut comprendre dans certains cas, par exemple, le levier de solidarité, comme son nom l'indique, c'est une solidarité qui doit durer. C'est une levier permanente. Il est déjà arrivé ça dans nos systèmes. Nous mettons un levier, par exemple, dans l'industrie sucrière, taxe de sortie sur le sucre, si supposé provisoire, et puis il y a des années, et il a failli toute l'industrie sucrière. Alors, nous avons fait très attention à ça. Ce qui m'a trouvé manquer, en plus de tout ce qu'il nous peut dire, le calendrier,
et ben, indicateur de performance aussi. Dire, OK, nous mettons un devis sur 2 ans, nous espérons que grâce à ça, nous sommes capables d'obtenir tel résultat et tel résultat. Après nous pourrons régler la question au bout de 12 mois. Si capable d'enlever ou bien... C'est comme ça que nous avons besoin de donner un petit peu de visibilité à nos investisseurs, à ceux qui créent la richesse, lequel ce gouvernement-là pour besoin appuyer pour la suite. Là, ils prétendent nous qu'il fait un budget équilibré. Mais naturellement, c'est complètement faux. C'est une vue de l'esprit, puisqu'il est capable d'équilibrer grâce à l'argent de la Banque centrale. Alors, la situation pour pire l'année prochaine. Mais en sus de l'évasion fiscale, est-ce que vous pensez que ça dit qu'il y a casse bien fortuné, ou pas penser qu'ils sont capables de Maurice, mais naturellement, les autres faire round tripping, les autres mais naturellement, moi aussi, qu'il y en a certains peut réfléchir sur cette question. Je ne vois pas non. Oui, naturellement. C'est le pays qui perd finalement. Naturellement, je tenais cette option-là. Voilà pourquoi c'est mal fondé. C'est Banjoun qui peine l'expérience. Donc, personne qui gagne 15%, ne pas gagner rien aux autres. Je ne sais pas pour gagner rien, Joun pour aller. Ce qui pour rester pour qu'aucun. Donc, une autre crainte de ban chef d'entreprise, c'est sa taxation, le ban chiffre d'affaires. Donc, il y a un chef d'entreprise qui peut dire à Défi quotidien à Grand-Matin, le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur de la solidité d'une compagnie qui pas besoin de taxer chiffre d'affaires, c'est besoin de taxer profit. Et là encore, qui au bon point de vue, là? Mais naturellement, si vous guettez le 100 top companies, guettez votre chiffre d'affaires d'un côté et guettez votre profit de l'autre. Et il y a un grand nombre d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires colossal, mais qui se profitent bien maigre. Et donc, un gouvernement juste, un gouvernement qui est juste, qui va être perçu comme juste, il gagne profit. Plus tu fais profit, plus me taxer toi. Mais taxer moi sur mon chiffre d'affaires, c'est totalement injuste, c'est aberrant. Parce que c'est une compagnie, il fait que lancer. Il a un gros chiffre d'affaires, mais il n'a pas encore commencé à faire profit. Est-ce qu'il ne prend qu'à sur les marges même parfois, après des années, nous avons un exemple récent dans une société, une compagnie qui ne disparaît même d'ailleurs, une grosse société, un conglomérat qui tient un chiffre d'affaires en milliards, mais qui tient une profitabilité dérisoire. Et donc, il est totalement injuste et contre-productif de taxer bonne compagnie, bon profit sur papier qu'ils ont là. Mais tout ça est motivé politiquement, selon moi. C'est pour donner le sentiment qu'il va là nous payer. Exactement. Nous payer la taxe à Bandala, nous payer casse avec les autres pour nous partager. Robin des Bois. Ah, oui, c'est ça. C'est cet esprit-là. Et c'est un esprit qui participe à dans ce moment-là. Non. Surtout qui nous compte, nos bons investisseurs, nos bons actionnaires, pour aider créer de la richesse, pour aider à mener de la croissance. Ce n'est pas le gouvernement qui amène de la croissance, c'est l'État qui crée de la croissance. C'est une entreprise privée. Mais en même temps, nous avons ça, nous couvrons les ailes, nous avons les pieds, nous avons la main, nous avons galoper, ça. Sans croissance, pas grosse de contradiction. Grosse contradiction, finalement. Mais c'est grosse contradiction, c'est aberrant, c'est contre-productif. Donc, pour vous, là, donc, ça contre-productif là, comment nous sommes capables renverser sa tendance-là maintenant? Bon, j'espérais que les débats, que le ministre pour ouvert quand même à des propositions nouvelles, maintenant qu'il propose ce budget. Il y a beaucoup de spéculations avant, qui pour contenir ce budget, car on comprend qu'il n'a pas envie trop exposer avant. Mais tiens bon, là, maintenant qu'il y prend acte de tout ce qu'il peut dire, et beaucoup de propos fondés, basés sur l'expérience du monde qui dans le secteur privé, qui comprend l'économie. Et ce n'est pas uniquement une question technique. Les ministres ont tendance parfois à faire de la technicité. Mais non, là, il a besoin un homme d'État, un homme de vision, sauf que dans sa orientation. Sauf que dans son budget, on trouvait que l'économie Spadayachi vient plus politique. Oui. On dit ça. Politicien en vérité. Politicien ou politique. Politique dans le mauvais sens du terme. Hein. Faire de la politique en soi n'est pas dommageable, mais faire la politicaille, on a les yeux rivés en permanence pour son élection,
ça c'est cheap. Moi pas rappelle NNB le débat dans le monde. Ça. Qui c'est là qui... Non, début de mandat, là. Ou Oui, because mais les prochaines élections. Ça fonctionne comme ça. Je t'attribue ça à Churchill, mais c'est pas sûr que c'est Churchill qui me dit la différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. Okay? Alors, dis-moi, dans ce budget-là, en quoi nous peut préparer la prochaine génération? Nous peut régler un problème immédiat, nous peut régler un problème de 6 prochains mois, au folie, mais je pas trouve la grande orientation, et c'est pour ça que c'est une grosse opportunité ratée. Mais c'est même pas palliatif. Non, Même pas. Même pas, on a raison, Panadol. Par exemple, c'est la possibilité de la crise des Mauritius, la crise du tourisme, c'est capable de permettre de nous faire une jonction entre ces deux réalités-là et amorce le tournant justement de l'écologie, de l'économie verte, et repositionne Maurice sur la carte touristique avec de nouvelles orientations, une nouvelle stratégie, qui d'ailleurs pas à faire ici, hein, c'est à l'étranger qui besoin de faire ça. Mais tout ça pour tributaire de ce qui peut arriver à ébaucher. C'est pour ça que c'est totalement inacceptable, même si c'est compréhensible qu'il n'est pas qu'à dire trop beaucoup parce que les négociations encore peuvent dérouler. Mais en même temps, ici, il n'y a pas dit trop beaucoup, mais par contre, le MIC, Justement, tu me trouve MIC, tu peux prendre un board. Board, MIC pas encore constitué totalement, si j'ai bien compris. Mais le ministre peut finir de dire que MIC, vous avez de casse. Mais c'est quoi ça? Justement, là, ce mécanisme, ce concept, ce modalité, qui ou une appréhension qui ou par rapport à Mauritius Investment. Vous encore une fois un instrument du gouvernement, un instrument du ministère des Finances, puisqu'il peut finir de dire à nous, il peut finir de dire, a priori, la Banque centrale, vous avez créé ça véhicule-là, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais alors, il existait. Annonce-nous qu'il y prenne un board, mais c'est quoi l'activité du board? C'est le board qui vous détermine la stratégie et pour assurer que l'argent qu'il peut investir convenablement. Et dans le cadre de la loi de la Banque centrale qui dit dans quelles conditions la Banque centrale est capable de donner l'argent. Il peut retrousser l'argent facilement, il n'est pas capable de mettre de l'argent dans n'importe quelle qualité business, etc. Or, le ministre des Finances peut finir de dire nous, non, il peut mettre l'argent dans une compagnie pharmaceutique qui apparemment déjà là, avec effet rétroactif, ce qui inquiète nous, et pas l'investir en Afrique, comme ça, dans quel secteur, etc. Mais tout ça, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Ça, c'est un board, un proper board, et un strategic paper qui dit nous, voilà, dans quel secteur, etc. Et la décision appartient au board, non pas au ministre des Finances. Donc, ce qui pêche, c'est la planification. Depuis le début, c'est la planification. Ça, c'est un gros problème de nos systèmes et lié beaucoup au fait aussi qu'il y a une institution qui disparaît dans l'administration mauricienne, c'était le ministère du Plan et de la Planification, et qui dit de bonnes affaires à long terme. Là, c'est clair, ça bonne affaires qu'il peut faire là, c'est à court terme, c'est pour jeter la poudre aux yeux, c'est pour créer un écran de fumée et donner le sentiment qu'il nous peut avancer alors qu'en vérité, nous peut reculer. Non, mais ça, le budget-là, il permet au gouvernement de faire un présent budget comme ça, c'est grâce à la casse de la BOM. Pas avec ce casse, pas avec le casse qui nous produire, enfin qui nous produire, que les contribuables nous produire, mais qui, là, peut le dilapider. Et nous avons une note positive quand même dans ce budget-là avant qu'il vous prenne congé de nous. On est assez critique, donc là, dans quelques temps, vous prenez congé de nous. Non, nous disons deux éléments extrêmement positifs. Nous disons, bon, la façon dont c'est lié évidemment au budget, le gouvernement, il gère l'épidémie, hein, qui montrait que malgré tout, nous avons un pays relativement organisé, nous avons un service de santé qui marchait, nous avons un professionnel de bon niveau, et le Premier ministre lui-même, il montrait un certain sens de leadership. Ça, c'est le point favorable, le point positif qui peut rôder. Deuxièmement,
à court terme, les mesures qu'il prend pour, par exemple, aider les gens qui peinent à travail parce qu'ils sont confinés, etc., est-il raisonnable, est-il logique, est-il juste? Et le principe d'allocation du chômage. 6 mois pour les suffisant, les pertinents. Si c'est l'allocation, si 6 mois, il n'y a pas d'allocation de chômage. C'est ça qui nous besoin connaître, qui peut arriver avec la formule à long terme. Si nous pouvons vers 100 000 sommaires comme les ministres annoncé, attention à l'allocation de chômage. Bon, pas quoi nous pouvons vers ça, mais évidemment, pour besoin d'une formule, s'il est lié au fait à contraction de l'économie pendant une période donnée, pour besoin une forme de soutien. Bon, pas si nous vous appelez allocation au chômage, parce qu'il y a une indemnité salariale. Nous besoin de donner un coup de main à des gens qui retrouvent d'autres dans difficulté pendant une plus longue période. Et au mot de la fin, nous, par rapport à toute cette discussion qui nous est là, nous espérons quand même l'immenser. Nous espérons nous gagner. Nous espérons que le futur montre qu'il nous est trop pessimiste. Et qui, en vérité, bon, les choses vont aller mieux. Parce que nous peinons effectivement, que si les choses allent mal, vraiment, et si elles aussi mal qu'il va un pessimiste comme moi peut prédire, du tout dans de grosses difficultés. Donc nous peinons intérêt à ce qu'il est comme ça. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait que finalement, ça va une mesure-là, ou une mesure-là, revue, corrigée par certains aspects, etc., produire les résultats escomptés. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais pour ça, tu besoin que le ministre des Finances reconnaisse les limites de sa compréhension des enjeux en tant que nouveau ministre des Finances et qui est à l'écoute de tout le monde qui est capable d'apporter un conseil avisé et qui s'abanne là de tout pas fonctionnaire d'un ministère des Finances ou conseiller. Vous pensez au gouvernement qui est un gouvernement qui a beaucoup de néophytes, vous pensez que tu as un bon think tank derrière? Naturellement, au fait, je t'ai là, mais Jimoun qui se prend supposé pour conseiller, encore moins se connaît qui se. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans la situation. Et il y a Jimoun de bonne volonté, il y a toutes sortes de qualités de Jimoun qui disposaient aider, qui nous fait même, à ma connaissance, des propositions de soutien dans la discussion. Il n'y a pas besoin de rien, qui n'a pas demande de rien au gouvernement. Mais c'est un gouvernement qui a une forme d'arrogance. Jean-Claude Lestrac, merci pour l'analyse et merci d'être venu dans nos plateaux. Nous pourrons l'occasion, juste après la synthèse de l'info, écoute le ministre du Travail et l'industriel François de Grivel. Merci. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacquois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. 18h05, nous retrouve Anouk Doukia pour la synthèse de l'info. L'info. Anouk Doukia, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir tout le monde. Aucun nouveau cas positif Covid-19 pas fini enregistré dans Maurice durant les dernières 24 heures. Un des 3 patients qui étaient infectés fin considéré comme en guéri, ce qui porte ainsi nombre cas actifs Covid-19 dans le pays à 2. Ça des patients-là sont sous traitement dans l'hôpital INT Vacquois. Bien connaît qu'il y en a 489 d'immunes qui dans centre quarantaine. Et le ministère de la Santé fin faire plus de 140 000 tests jusqu'à présent.
Ministre des Affaires étrangères fin annoncé qui d'ici fin juillet 4000 Mauriciens pour rapatrier, SIF qui n'avançait dans séance private notice question dans Parlement aujourd'hui grand matin. En ce moment, il y a 6350 Mauriciens qui bloquaient des hauts. Ministre Nando Boda finit rassuré qu'il peut faire nécessaire pour faire un rapatriement et que le gouvernement peut prendre toutes précautions nécessaires pour éviter une deuxième vague COVID-19 dans le pays. À nous faire le point avec Terence Sonil. D'ici la fin d'année, Nando Boda pensait qu'il y pourra rapatrier 645 Mauriciens pour utiliser 3 aéroports, Londres, Paris et Dubaï. Pour ça, 2000 Mauriciens qui bloquaient le bateau croisière pour y a à peu près 8 vols pour ramener les Maurice. Le chacun de ces vols là pour y a 150 Mauriciens. Mais il précisait que ça siffle reste provisoire, que rapatriement pour aussi dépendre de qui quantité de monde sont quarantaine pour capable accueillir. Jusqu'à présent, on a 1883 Mauriciens qui finissent rapatriés. Concernant les Mauriciens qui bloquaient aux Maldives, Nando Boda peut rappeler qu'il y a une affaire la cour, mais il y a aussi dit qu'il peut y avoir un vol qui peut aller là-bas bientôt. Le ministre des Affaires étrangères finit aussi son protocole par rapport à rapatriement. Les passagers pour bien faire un test 5 jours avant de embarquement et pendant la durée de confinement, ils peuvent bien subir des nouveaux tests. Nando Boda finit aussi fait part d'un arrangement qui finit trouver avec SBM et MCB pour aider les Mauriciens qui begagnent des difficultés financières à l'étranger. Nando Boda peut aussi rappeler qu'il a fait une différence entre les Mauriciens qui peut envie de retourner au pays à cause de Maurice Zodi Covid-free et les gens qui se billet avion puis à l'expirer. Et l'arrivée touristique fait une baissée de 45% pour 5 premiers mois cette année-là. Ça fait suite à fermeture frontière à cause de COVID-19, chiffre qui fait révélé par Statistics Mauritius. En janvier, nous y compte 137 000 arrivées touristiques, mais en mars, chiffre là a fin baissé. Débat budgétaire peut continuer dans le Parlement aujourd'hui. Grand matin, député Parti travailliste Patrick Assiabaden Findemon à ce qui étend prime 15 000 roupies à ban éboueur, formation et que ban employé supermarché d'un peu pli après. De ce côté, Francisco François depuis OPR fin accueillir favorablement ban mesure budgétaire, mais il expliquait que Rodrigue pas encore prêt pour accueillir un ban vol commercial. À noter qui en ce moment c'est ministre Stéphane Toussaint qui peut adresser à la Chambre. Après rapport, la Banque africaine de développement Loban soupçon briberie autour d'un contrat pour Centrale CEB Saint-Louis. PMSD réclame démission Ivan Kolendavelu et chairman CEB Siti Naidoo. Face à la presse aujourd'hui après-midi, député Kushal Lobin réclame aussi l'institution d'une commission d'enquête qui est présidée par ex-Sefziz Eddie Balancier. Kushal Lobin peut qualifier ça d'un méga scandale. Un propos qui finit recueilli par Mélanie Duval. Rapport la Banque africaine de développement, c'est pas un rapport qui commence nous bien néglige sur l'importance. Il est dans ce pesant d'eau parce que, comme je dis, bombe atomique me pèse mon mot, où il y a les autres bailleurs des fonds, quand pour guetter qui peut arriver dans l'île Maurice, je peux hésiter pour venir vers vous. Et là, je rejoins moi à beaucoup de Mauriciens pour demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête présidée par un ex-juge de la Cour suprême. Pourquoi pas l'ex-chef juge Balanci? Kolendavelu, bizarre démissionné. Chairman CEB avec board CEB, bizarre démissionné. Bizarre et n'a une commission d'enquête qui set up immédiatement pour nous envoyer un signal fort et clair à l'institution étrangère, Maurice aussi, mais aussi à tout ça bailleurs des fonds qui aident nous à travers ban loan finance ban projet. Ban prix la boisson sucrée depuis compagnie Food Canners Limited coûte entre 10 et 44 roupies plus cher. Ça fait suite à l'augmentation taxe 6 sous par gramme d'ici que comment fin annoncé dans le budget 2020-2021. Tiflacon jus des 100 ml marque Sony et vendé à 21 roupies. Brique jus 1 litre Sun Gold 53 roupies. Tasty Iced Tea 250 ml 19 roupies. Des messieurs qui gagnent 4 kg cannabis et que en 2015 fin gagne de condamnation aujourd'hui aux assises et n'a parmi un ancien employé d'une propriété sucrière qui fin condamné à 12 ans en prison et que son complice fin écope 10 ans en prison. Et puis dans l'Espagne, le gouvernement fin annoncé qu'il peut obliger mettre masque jusqu'à qui vainque coronavirus. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivre la suite de l'émission Au cœur de l'info dans quelques instants avec Jane Lechmaya et Eshan Dinali. Radio Plus, l'info en temps réel.
de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Donc là, nous pouvons reprendre nos débats par rapport à l'emploi. Nous pouvons causer un petit peu plus tôt avec l'observateur politique Jean-Claude Delestrac de donc l'implication de sa budget là. Il partage nous son analyse. Donc pour la question, nous thématique, c'était dans quelle mesure une décision qu'il prend, une mesure budgétaire pour aider à créer et préserver l'emploi. Donc là, nous pouvons écouter le ministre du Travail, Sudesh Kalitjan. Il peut répondre à une question de Echandinali et moi-même un petit peu plus tôt. Sudesh Kalitjan, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Echan et bonsoir à tous les auditeurs ainsi que mes camarades qui le plateau. Le budget fait un contexte particulier avec un objectif principal, c'est sauver l'emploi. Est-ce qu'il y a une mesure qui est annoncée sous des conditions pour permettre nous de réaliser cet objectif-là? Bon, au même mondial, nous visons situer le contexte qui nous peut vivre. Nous tenons une pandémie qui est toujours là. Quand nous finissons un problème sanitaire et que nous ne réussissons à manager le problème comme un besoin. Là, nous trouvons-nous devant un défi colossal, c'est-à-dire nous pouvons bien capables d'adresser cette crise-là un plan économique. Et nous besoin de dire que nous pas le seul pays qui peut faire face à ce problème-là. Il y a beaucoup dans les autres pays, même dans les pays qui sont riches, qui a beaucoup de ressources, je trouve soudainement dans sa situation-là. Et il y a des gens pour dire qu'il fait me faire parallèle avec les autres grands pays. Nous devons comprendre l'affaire. À Maurice, nous faisons des ressources. Nous, l'économie, elle dépend de certains secteurs. Et survie sur ce secteur-là, il dépend principalement de survie de l'emploi dans ce secteur-là. Sauf quand la pandémie a commencé, là nous peut vivre crise sanitaire, le gouvernement il fait tout pour capable payer salaire des gens qui se retrouvent en confinement suite à closure de l'entreprise. Nous faisons toutes les mesures qui s'imposent pour capable venir en l'aide à l'entreprise afin de préserver l'emploi. Là, dans ce budget qui finit voté là, nous avons plusieurs milliards de roupies qui nous finissent annoncés pour donner comme l'aide à l'entreprise dans le but spécifique de sauvegarder l'emploi, maximum l'emploi qui est possible. Et Mobilisation Yahoo qui nous fait un travail dans différents types de l'aide qui nous peut donner à l'entreprise. Et une autre affaire très importante que la population comprend. Si pénal l'entreprise, pas pénal l'emploi. Mais monsieur le ministre, dans le monde des affaires, il y a une crainte qui soit une nouvelle charge sociale et nouveau régime de taxation, est capable d'empêcher le gouvernement d'atteindre son objectif de sauvegarde de l'emploi. Bon, il y a beaucoup de causes qui peuvent causer. Là où cause taxation, on peut faire référence, me supposer à 40% de taxes qui peut mettre. Mais sa taxe, elle n'est pas applicable. Ce n'est pas une corporate taxe. Sa taxe-là, elle est applicable à des gens qui gagnent un revenu de 3 millions plus. C'est-à-dire, pour moi, c'est taxer les riches pour donner aux plus pauvres. Alors, il n'est pas applicable. Pour l'entreprise, il y a un levier ou une taxe. Ça va changer.
corporate tax, est-ce que corporate tax est censé? Me pose moi la question. Me pose aussi la question. Regarde bien qui ban taxe qui fin métier, c'est une solidarity levy qui nous peut causer. Non, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas cause corporate tax là, nous pouvons cause taxe le chiffre d'affaires, nous pouvons cause contribution aux pensions qui finit augmenter. L'impôt sur le chiffre d'affaires, c'est ça qui va un spécialiste puis un peu craindre, peut dire qu'au lieu de soutenir une entreprise, ça peut enfoncer dans la crise et il peut dire que ça peut empêcher un petit peu volonté des gens prend risque entreprendre, surtout des gens qui prennent beaucoup de risques, des entrepreneurs qui ont dit je peux dire, nous trouver depuis l'annonce du budget, que beaucoup d'entreprises peuvent dire qu'ils chargent vraiment augmenté, mais là, nous payons l'impôt, le chiffre d'affaires. Ça chiffre qui, supposément, pour prélever le chiffre d'affaires. Il n'y a pas beaucoup. Parce que, nous peut dire, nous peut imposer un lévi, le chiffre d'affaires, nous bien comprendre ça, côté les poils dans poche, bandimoun moins fortuné. Ça, le ministre des Finances, il finit bien expliquer, et là où chiffrer il pas vient beaucoup ça. Système Sud-Est-Calichon, il y a sa solidarité levy là, et beaucoup de spécialistes peuvent dire qu'il est bizarre que cette mesure-là temporaire, parce que sinon, pas pour capable, l'entreprise, pas pour capable de tenir le coup sur le long terme avec sa levy là. Qui est position là? Écoutez, nous pas connaissons, nous n'avons aucune visibilité. Le budget est présenté pour une année financière. Nous n'avons aucune visibilité quand une activité pour prendre dans certains secteurs qui sont bien affectés. Par exemple, le secteur du tourisme. Alors, bien sûr, quand une activité pourrait prendre, disons, toute décision est sujette à être revue. Ça, c'est normal. Moi, je dire une affaire. Beaucoup de monde a beaucoup de crainte dans le secteur de l'hôtellerie. Mais d'après mon information, moi, je gagne l'occasion cause avec différents acteurs dans ce secteur-là. Et surtout, dans l'hôtel, et je comprend qu'ils ont fini comment gagner commande. Et dans certains hôtels, fin gagne commande à la hauteur de 50% pour moi qui peut venir. Après, mon mesure pour dire que le gouvernement nous peut travailler le protocole sanitaire pour réouverture de l'espace aérien. Et quand ça pour venir, nous peut travailler vite là et dans les autres pays, il finit commence à ouvrir les autres frontières, nous pas capables continue ferme nos frontières. Mais n'empêche jusqu'à ça arriver, et il y a un chiffre justement qui est sorti dans le journal récemment qui peut dire devant Redundancy Board et il y a plusieurs demandes de licenciement venant du secteur du tourisme et un spécialiste peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de mesures pour protéger l'emploi dans ce secteur-là. Moi-même, je suis en négociation avec différents groupes. Aussi, Finena, dans sa négociation-là, M. Jack Bislal, il a confirmé, nous trouvons toutes les solutions possibles pour capable limiter la casse. Comme on peut dire, une solution, c'est-à-dire une proposition qui finit faire, et que par la suite, nous finissons vers le ministre des Finances, Côte-Ligne d'accord, certaines bonnes propositions, c'est-à-dire un burden sharing. Mocal, Diaoudo est déjà, qui, la crainte qui peut y avoir licenciement massif dans l'hôtel, tout ça là, il peut dissiper très bientôt. Moi, quand il élabore le plan de soutien qu'il peut donner, le ministre des Finances, le ministre du Tourisme, le Premier ministre et que moi-même, nous pouvons venir devant la population pour venir étaler différents aides qu'il peut donner à ce secteur-là, comme ça, pour la sauvegarde de l'emploi. Parce que nous finissons faire, comprend une affaire. Nous finissons faire, comprend que tout l'aide que l'État qui peut donner, même le burden sharing, il y a une condition qui est attachée avec ça. C'est-à-dire, pas licencier tout le monde. Une cause, le Redundancy Board. Le Redundancy Board, quand il gagne une application, il n'est pas comme si, quand il gagne une application, tout de suite, il prend une décision et il a tout ban facts and figures qu'il prend en considération avant qu'il tombe une conclusion. D'après les chiffres
qui communique moi, et il y a beaucoup d'applications fini mettre des hauts là-dedans. Alors, le capable, il y a un certain nombre d'applications devant le Redundancy Board, mais il ne pas dire que le Redundancy Board accède à sa demande là. Bien comprendre, parce que le Redundancy Board, quand il analyse sa cas là, il analyse, le ban rapport, le ban différentes évidences qui viennent devant lui. Et s'il trouvait qu'il y a une entreprise profitable, soit une entreprise qui est profitable, mais pour l'instant, il paie une sorte de revenu, mais ça veut dire qu'il a survivre. Bien sûr, il pour dire à l'entreprise, get ça. Et il y a les autres mesures qui sont capables de prendre sans qu'ils mettent du monde dehors. Et justement, où peut dire qu'il peut y avoir un plan qui peut donner, et il y a beaucoup les autres qui dire qui fait partie étendre sa wage assistance scheme là pour certains secteurs qui plient en difficulté, notamment le tourisme, les PME, qui au lieu qui donnent un prêt, alors qu'ils sont déjà endettés et pour encore plus difficile pour eux de penser aux autres et pour préserver l'emploi de Bandimoun dans ce contexte là. Je comprends crainte de travailleurs de ce secteur là. Je comprends aussi crainte de hôtelier, de patron de sa l'hôtel là. Mon cas de une affaire. Nous fin travail un plan côté pour un burden sharing effectivement que m'a fini là. Et t'allais là moi fin dire où ça plan qui nous fin travail là, les rassurant dans le sens qui si ban là accepter l'aide que le gouvernement peut donner, et que dans sa mesure qui m'a fait une fait que là, pour le minimum de perte d'emploi dans ce secteur. Parce que nous au courant, nous conscients qu'il y a un secteur qui est plus affecté, surtout l'hôtellerie, qui a une activité en ce moment-ci. Je rassure mes camarades qui travaillent dans l'hôtel, qui travaillent dans ce secteur-là, qui le gouvernement, il a, peut venir en aide à sa l'hôtel là, peut venir en aide à sa business qui travaille avec dans le secteur du tourisme. Et bientôt, quand nous pouvons de l'avant pour annoncer sa mesure là, vous êtes même satisfaits. Mais monsieur le ministre, il y a dans le budget une allocation pour chômage. Est-ce qu'il y a une allocation pour chômage ça, ou il y a une indemnité salariale ça? Normalement, dans la loi, d'après le Welfare Programme, si un dimoun perdit sur l'emploi qui est plus que 6 mois dans ce travail, il est entitled pour rentrer le Welfare Programme. Et le Welfare Programme, comment il marche? C'est-à-dire, s'il est satisfait à un critère, il gagne payé à la hauteur de 90% ce salaire pendant une période de 3 mois, là, il baisse graduellement, il vient 60% par la suite pour les prochains 3 mois, jusqu'à il vient 30% quand il finit sur 1 an. Alors, ça c'est Bandimoun qui finit faire plus que 6 mois. Mais il n'y a aucune provision dans la loi pour Bandimoun qui perd du travail, là. C'est-à-dire qu'il y en a moins que 6 mois. Alors, nous finissons introduire une allocation pour sa bandimoun là, parce que les autres bien vivre. Là, nous donne une période difficile, et quand nous cause perte d'emploi, et sa bandimoun là, nous disons, il y a un certain revenu pour capable subvenir à ce besoin. Cette allocation-là, il peut appliquer seulement à des gens qui perdent du travail. Donc, si un gens qui est dans le secteur informel, il n'est pas de travail, il n'est pas éligible pour ça. Écoutez, nous faisons encore travail dans la modalité. À cause de ça, hier, nous avons répondu à une question dans le Parlement. Quand nous cause secteur informel, nous ne connaissons pas combien de gens travaillent dans le secteur informel. Il y a une provision dans la loi, que dit comme ça, il y a une offense pour l'employeur pas payer ou MPF. Si ça employeur là et il paye MPF ça du monde, bien sûr, nous connaissons ça du monde, il peut travailler dans côté du monde et il vient formel. Et il y a
une obligation aussi, là, ça dit moun qui peut travailler côté un employeur. Pour venir dénoncer, pour venir dire que voilà, moi, je travaille côté ça, Michel-là pas fait payer mon MPF. De ce fait, je retrouve moi, par contre, moi, les autres travailleurs, ça, c'est un autre aspect. Je qualifie moi comme un du monde qui peut travailler dans l'informel. Et dans une obligation de la part de tout le monde, chacun assume ses responsabilités. Si j'ai envie de bénéficier de sa l'aide qui m'a fait mention là, je viens de l'avant, je viens dénoncer. Non, ban self-employed en difficulté, pas travailler en ce moment. Ban self-employed est dans une ban scheme qui le SIC, le MIC et DBM qui nous mettent en place. OK? Fin mettre en place ban loan, ban scheme de loan, cote l'intérêt lié à 0,5%, cote aussi je gagne un moratoire jusqu'à décembre ça l'année là. Alors c'est man loan, c'est man incentive, c'est man l'aide qui peut donner à sa l'entreprise. Parce que nous pas bien oublier, correct? Il y a certains secteurs qui sont affectés, mais pas les autres. Si nous ouvrons la porte, vous connaissez qui peut arriver? Les pour venir floodgate que tout le monde pour aller pour venir road saban l'aide là et que vous trouvez dans ban mois qui peut venir tout cas fini aller. Nous pas besoin oublier qui taxpayers money qui nous peut causer là et nous besoin servir judicieusement. Sudesh Kalichon, merci beaucoup. Merci Jeanne, merci Sean. Donc, c'était donc le ministre du Travail qui annonce un plan pour le secteur touristique et les pédies qui prennent un minimum de licenciements dans ce secteur-là. Donc là, pour nous finir l'émission, nous pourrons écouter donc François de Grivel, industriel, qui lui peut dire qui besoin revoir le type d'aide que le gouvernement peut apporter aux entreprises pour préserver l'emploi. François de Grivel, bonsoir. Bonsoir. Donc, comment on peut accueillir ça budget-là, surtout par rapport à l'emploi? La question de l'emploi est évoquée souvent dans l'exercice budgétaire-là, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement gagne ce pari-là? Non, ce qui arrivait, m'a fait penser à un budget comme ça, il est difficile dans une période délicate, internationale et mauricienne. Donc, pour, comment dire, nous pouvons rendre dans une situation assez exceptionnelle. Il faut bien prendre bonne mesure qui m'appelle exceptionnelle. Ça veut dire que la priorité, c'est l'emploi. Si l'emploi n'est pas capable de créer et maintenir, nous pouvons gagner une difficulté majeure dans les mois à venir. Donc, pour moi, le budget n'est pas appliqué de façon trop déterminée pour ce qu'on appelle le court terme accompagnement des entreprises, qu'il y ait une petite entreprise ou une grosse entreprise, l'accompagnement de l'emploi dans les entreprises nous représente à peu près dans le secteur privé, et une petite et moyenne entreprise, environ 425 000 personnes. Comment dire, si le gouvernement disant lui donne nous l'accompagnement financier, non pas un accompagnement, un loan, comme ça nous regrette. Nous bien repayer ça loan-là, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'essayer de maintenir l'activité, donc de maintenir l'emploi et ne pas créer du chômage technique, parce que le chômage technique, c'est une formule. Après ça, c'est un redundancy derrière, c'est-à-dire arrêt d'activité pour les bandes d'employés, qui vous créer un problème social dans l'avenir. Donc, moi, je pense que le gouvernement va mettre environ 40 milliards de roupies pour la construction, pour l'infrastructure, pour un certain nombre de, de dépenses liées à la construction de l'infrastructure. Qui est capable de postponer ça à une valeur là-dedans et accompagne l'entreprise avec des mesures financières qui pourraient représenter probablement, si nous comptons lors une période de 3 à 5 mois, qui pourrait représenter pour l'État approximativement entre 10 à 12 milliards de roupies. Si vous comprenez bien, c'est que vous pouvez dire que loan c'est une chose, là vous pouvez dire ça l'accompagnement financier là, donc c'est que l'État donne ça gratuitement à l'entreprise. Oui, comment dire, une grande à l'entreprise.
Donc, pour vous, ça va une mesure qui nous donnait jusqu'ici là. Vous pouvez remettre ça en cause, vous pouvez dire que les prêts posent en dette d'une entreprise en plus, donc vous besoin revoir un type d'aide, c'est ça qui nous peut dire nous là. Non, moi peut dire, ne pas mettre dans l'autre parce que ne pas endette l'entreprise. Si nous tout sérieux dans nos bonnes analyses de situation et dans nos demandes d'aide financière, c'est pas dans le but de, nous gagner de l'eau, après ça nous rembourser sur une période donnée, parce que ça n'est pas pour être l'entreprise à long terme, il faut créer encore d'autres difficultés financières. Donc moi, je pense qu'il y a une solution plus favorable, comment nous fait trouver dans différents pays européens, de aide l'entreprise à pourcentage, parfois 85% du salaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous pouvons maintenir une activité, maintenir l'emploi, et à terme, nous pouvons créer de nouveaux emplois, à terme, c'est-à-dire dans les 4, 5, 6 mois, et en même temps, nous pouvons garantir la paix sociale de l'île Maurice. Mais où les dieux qui sont cet accompagnement financier là, c'est qu'il y a un emploi menacé? Ben oui, moi, je dis qu'il y a un certain nombre d'emplois. On peut dire dans petites moyennes entreprises et secteur privé, environ 425 000 personnes. Et c'est fort possible qu'ils nous trouvent beaucoup de monde, on ne pas connaître combien, mais peut-être 100 000 ou 80 000 personnes qui vous perdent son emploi. Justement, ce chiffre-là, François de Grivel, c'est évoqué par le ministre des Finances. Il peut dire beaucoup d'immunes, 100 000 d'immunes pour perdre d'emploi d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'il faut pas rassurer avec toute sa panoplie de mesures qu'il a annoncées là, qui renverse sa tendance des 100 000 là jusqu'à la fin de l'année? Non, ne pas connaître exactement ce mécanisme qu'il est décidé. Ça, c'est une indication, mais ce mécanisme, ce moyen qui vous donne sa facilité dans l'entreprise, c'est pas encore finalisé. Et comment on fait dire tout à l'heure, si on a encore de nouveau un loan additionnel, même s'il y a un taux d'intérêt 0,5% ou 1% ou 1,5%, c'est un montant qui vous met dans un sas de la compagnie et il est bien remboursé dans une période déterminée. Parfois, parfois, il est capable de 30 mois, parfois de plus, pour pas connaître. Ce mécanisme, on ne peut pas encore connaître exactement. Parce que si nous étions trouvés avant le Covid, avant le confinement, pas avant le Covid, mais avant le confinement, il y a une Wage Assistance Scheme qui est mise en place. Et toute bonne compagnie utilise sa facilité-là. Et puis, peu de temps après, puis dire, bon, compagnie qui fait profit, bien remboursé. Compagnie qui peut gagner, faire profit, bien payer un lévi dans son profit. Donc, ça nous pas si qu'on à l'avance, nous connaît après. Mais il y a un peu normal aussi qu'ils nous mettent un système-là en place, parce que le gouvernement est un bon moyen assez limité aussi pour les venir en aide à la rescousse de bonnes entreprises. Oui, non, faut pas dire qu'il n'est pas normal. Moi, je dire qu'il est absolument normal que l'État donne une aide aux entreprises. C'est normal et c'est même souhaitable. Mais ce qui m'a fait préciser, c'est qu'il, nous fait trouver que le secteur de la construction et infrastructure pour gagner, un investissement d'ordre de 40 milliards ou plus. Si nous dire dans les projets gouvernementaux, secteur de construction et infrastructure ne postpone de 6 mois, voire 12 mois, l'argent disponible, éventuellement, pourrait permettre à aider directement les entreprises, petites entreprises qui en présentent entre 3 et 25 personnes, de pouvoir souffrir énormément parce que la relance n'est pas là. Et par rapport aux mesures de solidarité, où vous pouvez souhaiter que cette mesure-là temporaire, n'est-ce pas? Les mesures de solidarité, c'est-à-dire les villes de solidarité, c'est une mesure fiscale qui vous donne les finances à l'État. Ça, c'est une mesure fiscale. C'est pas une mesure qui va aider à la relance de l'emploi. Là, la priorité des priorités, c'est maintenir et relancer l'emploi. Comment le ministre des Finances vient de dire ça au départ. Au départ, il dit qu'il y a aide à la relance de l'emploi. Est-ce que vous pensez que ce nouveau régime fiscal-là, il peut aider à sauvegarder l'emploi, créer un nouveau emploi?
dans ce nouveau média fiscal là, il va pour aider à la sauvegarde de l'emploi. Il peut permettre à l'État de gagner des résultats, des revenus, mais il va pour permettre vraiment la relance de l'emploi, il peut-être même pour décourager un certain nombre de chefs d'entreprise pour ne pas rester à l'île Maurice, pas un étranger par exemple, ou bien un chef d'entreprise qui bien paye une taxe additionnelle, ça fait une gain, comment dire, un choc moral en tout cas pour l'instant, et après ça va être un choc financier. Quand on peut dire délocalisation, est-ce que vous pensez qu'il y en a capable de prendre votre business et t'amener ailleurs, c'est-à-dire à travers offshore, et ensuite retourner Maurice pour investir à travers une sorte de round tripping? Ça c'est un peu plus complexe, oui, c'est éventuellement aller à l'étranger, ça c'est un peu plus complexe, bien nous trouver, parce que l'île Maurice c'est un seul avantage, de sorte que l'avantage c'est de rester à développer le pays. Ça, c'est l'avantage. L'avantage, si on a le sens patriote, rester à développer le pays. Maintenant, au point de vue, s'il faut redimensionner nos entreprises à l'étranger, c'est plus complexe, mais c'est éventuellement possible. Mais ça, c'est pour les Mauriciens. Pour les étrangers qui sont en Maurice, qui ont fait travail ici, le capable de réfléchir à un autre endroit qui est plus favorable pour eux autres. Peut-être non seulement un avantage financier, mais aussi un avantage environnemental, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, vie sociale et la vie de tous les jours. Donc, une fuite de cerveau comme conséquence. C'est un risque. C'est pas le but que nous voulons, que même le gouvernement a proposé d'avoir des activités qu'on appelle orientées vers le médical, paramédical, qui est une très bonne idée, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein. Il y a aussi des activités de haute technologie qu'il faut développer à Maurice. Mais si comment dire, nous développons une activité haute technologie et nous pas nous bon ingénieurs, même mauriciens qui retournent Maurice pour le travail là-dedans, il faut un peu une situation, je veux dire, défavorable, enfin non encourageante, si mon cœur dire ça. Très bien, merci François de Grivel, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc voilà, c'était donc François de Grivel, industriel, qui peut dire entre autres choses que les mesures fiscales capables découragent un chef d'entreprise qui part pouler Ressa Maurice. Merci Echandinali, nous arrivons donc à la fin de l'émission. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place.